Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up, donc ça faisait hyper longtemps. Tout ça pour que je teste une nouveauté. Donc c'est le fond de teint Smashbox. Ça faisait grave longtemps que je voulais le tester, mais bon, il se vend pas en Sephora France. Donc c'est un peu compliqué à trouver. Moi ce que j'ai fait c'est que il y avait une vente privée chez vente privée ou chez showroom privé il me semble. Et du coup c'est là où j'ai pu le commander. Après je pense qu'il y a d'autres sites où vous pouvez le trouver, où ils sont anglais mais bon qui livrent en France. Donc voilà, mais si j'ai bien compris la marque existe pour nous en France, enfin, on peut l'acheter. Mais ce fond de teint n'existe pas. Donc voilà, apparemment il est hyper couvrant et du coup je voulais tester. Surtout en ce moment parce que j'ai pas mal de petites imperfections. Bon par contre il n'y avait pas toutes les teintes, donc vous allez rigoler, mais ce que j'ai fait pour avoir à peu près la même teinte, j'ai fait 2 séances d'UV. Bon attends, déjà de base je voulais les faire parce que je me trouvais trop blanche, déjà de 1. Et de 2 ça m'a encore plus motivée à les faire parce que je voulais absolument le tester, mais c'était grave pas ma teinte. Donc du coup voilà, bon, je vais juste attacher vite fait mes cheveux en arrière. Voilà, ça ferait très bien l'affaire, on est entre nous. Donc du coup j'ai lavé mon visage avec toujours la crème de chez Fenty Beauty, donc j'ai toujours pas fini. Bon après là il y a presque plus rien. Et du coup je vais mettre le sérum, donc c'est plus une lotion tonifiante pour les pores que j'applique du coup vraiment sur tout le visage. Je continue la petite routine jusqu'à ce qu'elle se termine, même si je pense que le nettoyant est presque fini, genre mais vraiment. Je pense que je vais encore pouvoir l'utiliser 2-3 fois et puis ça sera fini. Et du coup j'utilise aussi la crème donc qui va avec, toujours de chez Fenty Skin, que je mets aussi également partout et que j'aime trop parce qu'elle me fait pas du tout graisser le visage. Je mets juste une pompe et je trouve qu'elle apporte quand même un petit glow parce qu'en fait à l'intérieur elle est un peu satinée et du coup bref voilà. Je la trouve trop calme. Je sais pas si vous avez vu mais du coup j'ai dû changer un peu de place et tout parce qu'en fait mon LED il m'a complètement lâché en fait. Franchement j'ai cru que j'allais pas y arriver, du coup j'allais pas pouvoir filmer la vidéo, ça m'a saoulée. Donc du coup demain je vais aller, enfin même ce soir je pense que je vais commander quelque chose sur internet, sur la Fnac ou je sais pas, pour pouvoir filmer mes vidéos tranquillement parce que là ça peut pas durer. J'ai l'impression du coup le LED il tape que de ce côté là. Donc là c'est lumineux et là c'est côté ombre et tout, enfin bref. Passons de mes problèmes de youtubeuse. C'est hyper bizarre de dire ça. Et ensuite donc j'aime bien appliquer la base de chez NYX, elle est trop mignonne. Dedans il y a des espèces comme des petites feuilles d'or. Elle s'applique un peu, on dirait il y a une espèce de scalpel en silicone dessus qui permet l'application. Donc j'aime beaucoup parce qu'en fait je trouve que ça donne une petite fraîcheur à la peau. Donc bref, cesse de bavardage, on va appliquer le fond de teint. Donc bon j'espère qu'avec mes 2 séances d'UV ça va le faire. Donc je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop là, faut pas déconner. Je pense pas que je vais tout mettre mais je voulais voir un peu la texture qui est très fond de teinisée, hein. C'est vraiment sous forme de crème assez épaisse. Du coup à mon avis la couvrance va être là de ce que je vois. Et j'espère que ça va pas faire trop pot de peinture. Bon, c'est peut-être un peu trop jaune pour moi. C'est clairement trop jaune pour moi. Je crains le pire, en fait ça va faire une différence. Je le sens mal, je le sens très mal ce tuto. Bon là vous allez me dire que je fonce droit dans le mur. Bah faut bien que je finisse, hein. Je vais essayer de rattraper avec l'anti-cerne qui est un peu plus clair, tout ça. Bon alors pour la couvrance c'est sûr, hein. Par contre c'est vrai que je trouve que moi j'aime pas trop l'application. Enfin elle est pas... c'est pas hyper fluide disons quoi. Bon je pense que j'ai déconné, j'en ai mis trop mis là. On dirait un placard. Oh non. Bon, heureusement je sors pas aujourd'hui mais bon je comptais quand même vous filmer une autre vidéo après. Va falloir limiter les dégâts parce que là je vais pas pouvoir sinon. Non mais attendez, ça va bien se passer. Laissez-moi estomper. Alors comment vous dire. Honnêtement, hormis le côté que c'est pas du tout la bonne couleur de peau pour moi, ça c'est un point qu'on ne peut pas débattre dessus. J'aime pas du tout l'application. Vraiment il est pas agréable en fait. Il est pâteux. Non moi non. Là franchement je suis pas très... Non, j'aime pas. Mais c'est vrai que par contre ouais, hormis la couleur ça fait quand même un beau teint. Ça fait hyper uni. Mais l'application j'aime pas. En fait je trouve qu'il fait... il se fige assez rapidement. Et il laisse pas trop le temps de bien travailler les matières comme on veut. Je vais continuer à maquiller. Donc là je vais mettre l'anti-cerne de chez Tarte. Donc voilà, je pense que le fait de mettre plus clair aussi ça va un peu m'aider là. Je vais essayer de même l'étaler un peu plus parce que franchement on va
essayer d'éclaircir un peu mon teint là, parce que quand je vais mettre le bronzer je vais ressembler à une tomate cerise. Bon, après le problème du teint, ça c'est pas de leur faute, mais franchement il n'y avait pas toutes les teintes et tout, j'ai pris une des plus claires, donc du coup forcément ça le fait pas trop, mais je trouve que là avec l'anti-cerne clair je trouve que ça a bien changé, genre c'est vraiment un truc de ouf. Je préfère de loin là franchement. Donc du coup j'en mets là où j'en mets pas trop d'habitude, mais comme ça va permettre aussi d'éclaircir un peu. Je vais faire un peu des points de lumière, j'avoue que ça je le fais pas trop, hein, même d'habitude j'aime bien hein. J'aime bien mais je le fais jamais. Mais là je pense que c'est primordial, j'ai limite pas le choix. Bah franchement comme ça, avec les petits points de lumière et tout, même avec cette teinte là, ça me fait un joli teint. Enfin même par rapport à ma main, bon ça choque un peu. Mais genre si je fais ça et tout, genre ça va. Donc ensuite je vais poudrer avec ma teinte NYX. Donc j'aime bien utiliser celle-ci, bon là c'est Banana, donc jaune en veux-tu, en voilà. Donc je vais vraiment juste en mettre comme d'habitude pour fixer mon anti-cerne. Et bah, finalement je vais aussi en mettre un peu sur ma zone T. J'ai bouffé un peu de poudre là. Ça n'a même pas le goût de la banane en plus. Bon ensuite du coup je vais partir sur le bronzer. On va réchauffer un peu tout ça parce que ça fait un peu trop uniforme là mon goût. Entre l'anti-cerne que j'ai mis presque partout et la poudre fixante que j'ai mis partout, ça fait un peu terne. Putain le bronzer c'est vraiment la vie quoi. Ah oui j'ai oublié de vous dire, du coup j'ai mis le Too Faced Chocolate Matte, pardon. Il n'y en est presque plus d'ailleurs là, et je me suis déjà racheté parce que je ne peux pas vivre sans lui. Je l'aime d'un amour inconditionnel. Et je vais faire mon nez un peu de contouring, mais bon assez vite fait hein. C'est vrai que le contouring de nez je trouve que ça s'était beaucoup fait pendant un moment et plus du tout. Et là bah, je trouve que ça revient quand même beaucoup au final. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Franchement je vous dirais avant vraiment ce que j'en pense avec tout et tout, mais c'est vrai que tout seul c'était choquant, c'était vraiment très... ça faisait plâtre en fait, on dirait vraiment que j'étais un meuble qu'on venait de peindre. Mais là je sais pas si c'est parce qu'il a séché, il s'est un peu modelé avec la peau, ou c'est les autres matières qui ont fait que du coup ça bouge un peu et du coup ça je trouve quand même beaucoup plus naturel maintenant. C'est bizarre parce que normalement plus on met de matière et justement plus ça va pas. Mais là ouais j'aime bien pour le moment. Bon, on va voir après, je vais finir. Donc là je vais mettre mon blush préféré de chez Tarte, je l'aime tout le temps. C'est vraiment un de mes blushs préférés, pas dire le préféré pour le moment en tout cas. Mais ça fait longtemps que j'ai pas trop testé de nouvelles marques de make-up et tout. Parce que en ce moment je suis plus sur les nouvelles marques de soins ou les nouveaux soins tout simplement. Pour la peau et tout, je suis grave à fond en ce moment. Donc voilà, là après le dernier fond de teint que j'avais testé, je crois c'était le nouveau Born This Way de chez Too Faced, parce qu'il est sans transfert et du coup bah, c'est vrai que c'est juste génial en ce moment avec les masques. Il nous faut du sans transfert absolument, et franchement je le trouve vraiment hyper bien. Je vous laisse un petit i si vous voulez aller voir ce que j'en pense et tout, parce que je l'ai vraiment testé pendant une journée entière. Je vous avais donné mon avis et là je suis juste en train de nettoyer mes sourcils et ma bouche. Du coup j'enlève le fond de teint qui s'est accumulé dessus parce que je déteste ça, je trouve ça horrible. Et du coup je vais faire mes sourcils. Donc là j'ai besoin de concentration s'il vous plaît. Et je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais pour toutes celles qui ont des pommades à sourcils comme moi, dont celle de chez Anastasia Beverly Hills, vous pouvez mettre une petite goutte de sérum. Donc moi je mets tout le temps celui-ci parce que c'est un des moins chers et que je veux pas mettre un sérum à je sais pas combien alors que ça fait le même taf. Donc celui-ci c'est le super sérum éclat glow de chez Sephora, la vitamine C et E. Donc moi j'utilise celui-ci, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et en fait vous mettez juste une goutte dans la pommade de sourcil, vous touillez un peu histoire de mélanger un petit peu, et ensuite vous allez voir que si votre pommade à sourcil elle a trop séché et que vous n'arrivez plus trop à prélever de la matière et tout, vous pouvez faire ça, vous allez voir que tout de suite ça va devenir beaucoup plus facile à travailler. Donc voilà, si vous connaissez pas cette astuce, c'est cadeau. Je sais pas vous, mais moi quand je dessine mes sourcils, je suis toujours stressée. Donc voilà, ensuite j'utilise le gel à sourcils de Benefit. Moi je vous avouerai que je préfère largement celui de chez Anastasia Beverly Hills, mais j'ai celui-ci et du coup bah je vais pas le jeter hein, il est quand même très bien. Et je sais que maintenant il y a pas mal de petites techniques où les meufs elles achètent comme un espèce de petit savon et avec une brosse elles les brossent vers le haut. Ça ressemble d'ailleurs à une petite brosse un peu goupillon comme celle-ci. C'est un espèce de savon et hop elles le mettent
vraiment hyper vers le haut et c'est ça qui donne un peu cet effet comme c'est beaucoup à la mode en ce moment. Donc n'hésitez pas à me conseiller si vous aviez des bonnes marques ou tout simplement où est-ce que je peux acheter ça pour que je puisse tester. Et pourquoi pas vous en parler hein. Donc là je suis en train de mettre le fard à paupières beige jaune de la palette de Sananas. Donc vraiment ce fard il me va trop bien. Vraiment... En fait de base c'est un fard que j'utilisais beaucoup en fard de transition. Mais j'aime beaucoup aussi le mettre tout seul quand je veux juste apporter un peu de profondeur à mes yeux. C'est celui que j'utilise. Et je trouve qu'il rehausse pas mal le teint et je l'aime trop. Franchement il est trop mignon. J'aime beaucoup. Donc voilà, ensuite au niveau des highlighters, alors de base j'utilise beaucoup celui-ci. C'est en stick de la marque Fenty Beauty, c'est le Starbucks. Et il est vraiment hyper beau. Bon là j'en ai mis beaucoup hein, mais il est trop beau. Mais pour le moment c'est vrai que quand je suis un peu bronzée et là je suis jaune complètement, je préfère utiliser ce genre d'highlighter doré. Et celui-ci c'est celui de chez NYX et il est trop beau, regardez. Juste ouvrez les pupilles, il est juste magnifique. Genre vraiment il est trop beau. Je le mets un peu ici avec mon doigt et par contre ici je le mets au pinceau. Pas que ça fasse trop marqué. Ensuite avec un pinceau beaucoup plus fin, j'en mets un peu en dessous de mon sourcil, de chaque côté. Je trouve vraiment ça change tout. Genre j'aime trop, surtout quand on brosse les sourcils vers le haut. Et d'en mettre juste un peu sur le petit creux ici là. Et bien évidemment j'en mets ici. J'en mets sur tous les creux en fait. C'est trop mignon. Donc voilà. Je vais poser l'highlighter, on va se calmer. Et pour terminer, donc pour dessiner mes lèvres, j'utilise beaucoup en ce moment, genre tout le temps, le crayon de chez NYX. C'est Truffe légère, il est hyper beau, regardez comment il s'est rapetissi à force que je le taille. Donc pour dessiner mes lèvres, hein, je suis obligée de me regarder de très près parce que pareil je suis pas du tout à l'aise, donc c'est parti, je parle. Donc voilà, c'est bon, j'ai dessiné ma bouche. Et ensuite, donc, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends mes demi-Nice Huda Beauty que j'ai eu en coffret. Et comme il se rapproche beaucoup de la couleur du crayon, pour le plus foncé, j'en mets vraiment juste... sur les intermédiaires. Je fais pareil en dessous. Et là où il n'y a rien, je viens prendre la couleur la plus claire et un peu plus rosée également. Et donc j'en mets vraiment là au milieu, donc ici, et je fais pareil en bas. Donc voilà, j'aime trop faire ma bouche comme ça. Je vais juste nettoyer mes extensions de cils. Donc pour ça je prends ma petite brosse goupillon plus de l'eau micellaire. Et je viens donc les brosser d'abord dans ce sens là, donc sur le dessus. Et ensuite je viens les remonter comme ça, voilà, je les ai bien nettoyés, donc ça fait quand même beaucoup plus noir que ce côté. L'autre il est un peu plus assombri, même si on voit que même si on les voit et que voilà ça fait joli, mais quand même je pense qu'on voit la différence. Donc ça je vous le dis à chaque fois, parce que je le fais aussi à chaque fois de toutes les manières, dès que je me maquille, et encore plus quand je mets de l'anti-cerne, du fard à paupières, enfin tous les trucs poudreux que je peux mettre à côté de mes cils, parce que forcément bah ça estompe le côté noir des extensions de cils qui est très beau. Et je passe même un petit coup sur mes vrais cils en dessous, comme j'ai mis de l'anti-cerne, pareil après ils sont trop grisonnants et moi j'aime bien du coup quand ils sont bien foncés. Donc voilà pour mon make-up du jour. Il me saoule, déjà je suis toujours en train de remonter. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, honnêtement au début j'étais très perplexe. Vraiment je pensais que ça allait pas le faire en fait. Dès le moment où je l'ai appliqué, je me suis dit que ça allait pas le faire. Mais au final comme ça, avec le mélange des matières, l'anti-cerne qui est un peu éclairci, et je pense que ça a aussi un peu aidé à enlever ce côté trop jaune, un peu trop uniforme à mon goût. Donc certes le fond de teint n'est toujours pas adapté à mon type de peau, ça c'est une certitude, mais avec les autres matières je peux tricher un peu. Donc même si je sors comme ça, franchement c'est pas choquant du tout, enfin moi je trouve pas personnellement. Il est fait vraiment une peau de bébé et effectivement je ne trouve pas que ça fait placard, mais je pense que c'est aussi beaucoup dû aux autres matières, parce que vraiment au début quand je l'ai appliqué, quand c'était hyper uniforme et tout, c'était vraiment pas joli, ça faisait vraiment comme je vous ai dit, on dirait vraiment qu'on venait de me peindre, du coup c'était horrible.
Mais là franchement j'aime beaucoup, je suis trop contente. Je sais pas ce que vous allez en penser, si ça fait trop ou pas, ou ça va. Mais je trouve quand même que ça me fait vraiment une belle peau de bébé. Donc franchement je suis hyper contente. Mais voilà, franchement je suis fan du résultat. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Par contre ça ne change en rien que l'application. Honnêtement j'aime pas trop. Je le trouve pas très facile à estomper. Faut vraiment bien travailler la matière pour que ça soit joli et uniforme. Donc voilà, c'est un peu le point négatif du fond de teint. C'est que comme il est assez épais et tout, franchement à appliquer c'est clairement pas la joie. Mais bon ça va, c'est pas non plus un travail surhumain à faire. Donc voilà, si c'est pour avoir un beau teint comme ça, il n'y a pas de problème, je le ferai. Et pour la teinte, donc c'est le 2.35, donc c'est le light medium. Donc en fait je pense que ça c'est bon, c'est la bonne teinte. Mais c'est le Vram Golden et c'est ça qui n'est pas adapté à ma teinte, c'est que c'est beaucoup trop jaune pour moi. Et que moi c'est plus les tons neutres parce que j'aime pas quand c'est trop rose, après vraiment je ressemble à un cochon d'Inde. Donc j'aime pas du tout, mais par contre quand c'est trop jaune ça me va pas non plus. Donc je pense que le light medium tout court aurait été bien pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres marques, que ce soit dans la beauté comme le make-up, dans les soins ou autres. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.